Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de grossesse d'entrepreneuse, un épisode en solo, un épisode conseil où je vais partager les 2 erreurs à éviter quand on est entrepreneuse enceinte ou en projet bébé. Et d'ailleurs, vraiment, cet épisode s'adresse à toi, que tu sois en projet bébé, voire en essai bébé actif, ou que tu te poses la question, peut-être pour cette année ou l'année prochaine, ou même déjà enceinte. Ce que je vais te partager aujourd'hui te concerne directement, parce qu'en fait, il y a 2 erreurs que je vois en boucle chez les entrepreneuses qui traversent cette période. 2 erreurs, un peu opposées d'ailleurs, on va le voir ensemble, mais qui mènent exactement au même endroit. Épuisement, culpabilité, parfois même remise en question de tout ce qu'elles ont construit. Et vraiment, j'espère qu'en partageant, voilà, ce que je vais te partager dans cet épisode, ça pourra t'éviter vraiment ces déboires. La bonne nouvelle étant que ces 2 erreurs, on peut tout à fait les éviter, notamment quand on en prend conscience assez tôt. Et d'ailleurs, si tu connais d'autres entrepreneuses qui sont enceintes ou en projet bébé, n'hésite pas à leur partager cet épisode. Avant de démarrer, je voulais aussi t'annoncer que j'ai une annonce importante à faire si ce sujet des erreurs à éviter quand on est enceinte ou en projet bébé te parle. Donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Et maintenant, installe-toi confortablement. On a 15 minutes devant nous et elles vont compter. Alors, déjà avant de te parler des 2 erreurs, on va poser les bases ensemble de pourquoi la grossesse c'est un vrai défi pour son business quand on est entrepreneuse. Parce que souvent, en fait, on entend 2 discours un peu opposés sur la grossesse et l'entrepreneuriat. Le premier, c'est: «Oh, la grossesse, c'est pas une maladie, tu vas bien t'en sortir». C'est bienveillant, hein, je pense que la plupart des personnes qui disent ça veulent notre bien, mais un petit peu naïf quand même sur les bords. D'ailleurs, le mot naïveté revient très, très souvent dans mes interviews dans Grossesse d'entrepreneuse. Beaucoup de femmes disent, a posteriori: «Bon, j'étais un peu naïve, avant, de vivre, tout ce que j'ai vécu». Et puis le deuxième, c'est: «Oh là là, prépare-toi, ça va être le chaos total». Et clairement, bon, ça, c'est pas très utile non plus. La réalité, elle est un peu entre les 2 et surtout, elle est beaucoup plus nuancée. En fait, la grossesse, c'est ni bien ni mal. C'est une période de grande transformation. C'est une transformation physique d'abord, ça, ça n'échappe à personne. Le corps mobilise une énergie colossale pour créer la vie. Il y a les fluctuations hormonales qui commencent parfois, avant même la conception, hein, avec le cycle féminin. Et puis, ça, dès que tu essayes d'avoir un bébé et que tu arrêtes la contraception hormonale, on peut déjà avoir pas mal d'effets physiques. Et lorsqu'on est en parcours de procréation médicalement assistée, on peut avoir des symptômes de grossesse avant même d'être vraiment enceinte. Et puis, ça peut être très éprouvant physiquement. S'ajoute à ça la fatigue, les nausées pour la quasi-majorité des femmes, les troubles du sommeil et parfois des pathologies bien plus invalidantes dont on ne parle pas assez. Mais c'est aussi une transformation mentale profonde. On en parle de plus en plus ces dernières années, notamment grâce au travail de Clémentine Sarlat qui vulgarise et qui diffuse ces notions en France. D'ailleurs, elle a été interviewée dans le podcast pour celles qui aimerait écouter son retour d'expérience. Je parle bien évidemment de la matrescence, donc ce passage vers la maternité qui modifie littéralement le cerveau, tout comme il a été modifié de manière drastique à l'adolescence. Lorsqu'on devient mère, notre cerveau se modifie et ces modifications s'amplifient d'ailleurs pour le 2e enfant, pour celles qui seraient déjà maman et qui écouteraient cet épisode. Et ça, ça peut affecter la concentration, la mémoire, la capacité à prendre des décisions. Et c'est pas que pendant quelques mois, hein, c'est pendant plusieurs années. Et puis, il y a le regard des autres. Les clients qui prennent peur dès qu'ils apprennent que tu es enceinte. On en parlera dans le prochain épisode qui arrive, donc la semaine prochaine, avec Alice de la Patronnerie. Les prospects qui filent chez la concurrence, la pression silencieuse de devoir
prouver que tu es toujours au niveau et tout ça mis bout à bout et ben ça peut, ressembler à un véritable tsunami et en fait, face à ce tsunami, il y a 2 grands types de réactions, 2 erreurs que je vois revenir encore et encore. L'erreur numéro 1, c'est de mettre les bouchées doubles et au passage d'ignorer ce que ton corps traverse. Donc c'est vraiment ça la première erreur, c'est la surcompensation. Et peut-être que tu la connais déjà, c'est cette petite voix qui te dit: «Oh là là, va falloir bosser encore plus fort parce que, surtout si je veux pouvoir m'arrêter après, là c'est le moment de voilà de tout donner». Alors t'enchaînes les journées à rallonge, tu prospectes à gogo, à livrer, à montrer, à faire vraiment comme si de rien n'était et presque à voilà, à vouloir en faire 4 fois plus. Peut-être que tu développes même de nouvelles offres, voire des offres passives, histoire de bien rallonger ta to-do list. Et puis ça peut aussi aller jusqu'à, travailler jusqu'au dernier moment avant d'accoucher, reprendre quelques jours, ou quelques petites semaines après l'accouchement. D'ailleurs, si tu es en projet bébé en ce moment, cette erreur, elle te concerne aussi parce qu'elle commence avant même la grossesse, hein. C'est la façon dont tu construis ton business, sans penser vraiment à ce qui se passera quand tu seras enceinte, sans prévoir de marge, sans construire quelque chose qui peut tenir sans toi et surtout en te disant: «Bah, il faut absolument que mon activité, elle soit à tel ou tel stade de développement, que j'ai atteint tel chiffre d'affaires pour être en sécurité» et en fait, voilà, il y a cette forme d'accélération qu'on peut avoir tendance à vouloir, atteindre. Le problème avec cette approche, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas à court terme, parfois elle peut fonctionner très bien justement. Le problème, c'est le prix qu'elle fait payer. Un risque accru de complications à l'accouchement quand on ne s'est pas arrêté avant. Un postpartum qui commence déjà en état d'épuisement et à moyen terme, un burn-out, ou une dépression postpartum qui peut vraiment tout remettre à zéro. Exactement ce qu'on cherche à éviter, hein, quand on est à son compte parce que, lorsqu'on est entrepreneuse, on est le moteur de son activité. Donc si on tombe, elle tombe avec nous. Donc c'est hyper important, encore plus que pour les salariés, d'éviter à tout prix le burn-out ou la dépression. La deuxième erreur, que je vois et qui est aussi, fréquente, c'est de faire une croix sur son business et de penser que en fait, c'est la seule alternative. Donc c'est vraiment l'exact opposé finalement de la première erreur et elle est tout aussi répandue. En fait, c'est se dire: «Bon, de toute façon, pendant la grossesse, je peux pas vraiment avancer, donc autant mettre en pause, reprendre à zéro après ou alors bon, je vais attendre, que mon bébé ait X mois avant de me remettre le pied à l'étrier progressivement» et ça part d'une bonne intention de vouloir se préserver pendant cette période charnière, si précieuse finalement dans la vie. Cette erreur, je la vois aussi chez celles qui sont en projet bébé parce que ça va être, je vais retarder le lancement d'une offre, je vais refuser ce beau contrat parce que de toute façon, je vais peut-être tomber enceinte. Voilà, on sait plus trop comment prévoir des choses parce qu'on se dit: «Mais ouais, mais bon, je serai peut-être enceinte, je serai peut-être enceinte, je serai peut-être enceinte» et du coup, voilà, il y a tout qui est un peu en suspens. On travaille quand même, mais voilà, un peu au ralenti et on met surtout son ambition en veille, le temps que la situation se clarifie. Ce réflexe, encore une fois, il est tout à fait compréhensible. Ça vient d'un désir de bien faire, de pas rater cette période, encore une fois, si précieuse. Mais il a un coût aussi. Un coût financier d'abord, parce que, plusieurs mois, voire années avec moins de revenus, des cotisations qui continuent, une épargne qui fond, c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence aussi sur, ces cotisations, pour, des droits futurs, des futurs droits au congé maternité, les futurs droits à la retraite aussi. En France, les femmes, ont des retraites bien moins importantes que les hommes. Je crois que c'est même jusqu'à 40 tout simplement parce que, voilà, elles ont freiné leur ambition professionnelle et que, elles le payent lorsqu'elles sont âgées et voilà, c'est une grande cause de pauvreté. Mais ça a aussi un coût sur la confiance en soi. Parce que quand on a tout arrêté, pendant, plusieurs mois, ou une année et demie, reprendre de zéro dans la vulnérabilité du postpartum, c'est vraiment une montagne. Et cette montagne, elle peut nourrir ou contribuer à, une dépression, un burn-out maternel, une remise en question profonde
de pourquoi on a choisi l'entrepreneuriat, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et en fait, sacrifier son business pour son bébé, ça ne protège ni l'un ni l'autre. Parce qu'un bébé, il a besoin d'une maman qui va bien. Et souvent, quand on a choisi d'entreprendre, c'est parce que on a quelque chose qui nous anime et on a envie d'avoir un métier, voilà, qui nous passionne, de contribuer positivement à la société. Donc, ça fait partie de notre identité. Et sacrifier cette identité pour pouvoir passer du temps avec son bébé, encore une fois, ça peut paraître être une bonne stratégie à court terme, mais on peut le payer et le payer très, très cher à moyen, voire long terme. Alors, est-ce qu'il existe une autre option? Oui, et c'est exactement pour ça que j'enregistre cet épisode aujourd'hui. La troisième voie, c'est bien de se préparer pour ne pas subir la vague, pour ne pas l'ignorer, mais apprendre à surfer dessus. Concrètement, ça veut dire 3 choses. D'abord, comprendre ce qui se passe dans ton corps à chaque étape, avant, pendant, après la grossesse, pour pouvoir travailler avec ta physiologie plutôt que contre elle. Donc ça veut dire, on va savoir quand ralentir sans culpabiliser, mais aussi quand accélérer ou quand est-ce qu'on peut capitaliser sur son énergie quand elle est au rendez-vous, justement pour pouvoir faire en sorte que l'activité ressorte grandie de cette période. Ensuite, il va falloir repenser son activité de manière vraiment stratégique. Pas en faire plus, mais faire mieux, faire plus rentable. Parce qu'en fait, ce qui marche en temps normal, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent à l'aube ou pendant une grossesse. Et en fait, cette réflexion, plus tu la fais tôt, même avant d'être enceinte, plus elle est puissante. Et enfin, ne pas traverser ça seule. Parce qu'en fait, on vit dans une société patriarcale, je ne t'apprends rien, qui minimise la réalité de la grossesse, qui minimise la réalité du postpartum et qui survalorise l'action à tout prix, la croissance illimitée. Et sans espace pour déposer tes doutes, tes pleurs, tes questions spécifiques d'entrepreneuse, on peut vite se sentir isolé, en fait, face à des choix pas toujours faciles à prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la préparation business à la grossesse, qui est donc mon accompagnement signature. C'est un programme complet avec 12 modules, des masterclass avec des experts, une communauté de femmes qui traversent exactement la même chose que toi et qui est pensée en fait pour que tu arrives dans cette période avec un business solide, une stratégie claire et sans avoir à choisir entre ton ambition et ta maternité. Que tu sois d'ailleurs en projet bébé, en PMA ou déjà enceinte en train d'écouter cet épisode, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour te préparer. Le seul mauvais moment, c'est de ne pas se préparer du tout. D'ailleurs, si ça te parle et que tu te demandes si c'est le bon moment pour toi, je te propose d'écouter l'avis de Gloria Jensen, qui témoignait à l'épisode 62. Mais tu vois, comme j'avais pris conscience lors de la première grossesse de waouh, en fait, effectivement, il faut préparer ton entreprise à la grossesse. Ce dont, à nouveau, on n'en parle pas en fait. Et c'est quand j'ai vu ton programme, j'ai fait ah oui, Solène, pour le coup, elle a parfaitement compris un besoin, ça c'est clair. Et c'est quand j'ai découvert, je pense, c'était dans mon premier trimestre, quelqu'un m'en a parlé et je suis allée voir, je me suis abonnée à ton compte parce que justement j'avais partagé mes questionnements sur l'entrepreneuriat, grossesse, etc. Et tu étais bien identifiée, donc on m'a partagé ton compte et je me suis dit ah oui, en fait c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est là où je me suis engagée. Je me rappelle plus, je pense que j'ai commencé, c'était le 2e trimestre. Donc j'avais cette hyper conscience de ouais, il faut préparer tout ça. Je me rappelle que pendant que je l'ai fait, tu t'en souviens peut-être, j'étais quand même très fatiguée et du coup, j'ai pas pu mettre en œuvre autant que j'aurais aimé. Tu vois, ouais, tout simplement et c'est là où moi je t'ai dit et je sais que tu te bats aussi pour ça et c'est une bonne occasion avec ton podcast de démarrer ce genre de choses si vous pouvez avant de tomber enceinte. Le plus tôt possible, c'est le mieux, parce qu'à nouveau alors moi j'ai des amis, leur grossesse, ils étaient pas du tout aussi fatigués que moi, c'était en anglais on dirait seamless, genre c'était bon, oui je suis enceinte, au fur et à mesure ça prend de plus en plus de place mais pas bouleversé ou ça les a pas autant impactés donc elles, je pense que c'était pas un problème pour travailler, mais pour d'autres ça peut être beaucoup plus impactant et si vous pouvez démarrer avant, faites-le. Si vous avez la chance d'écouter ce podcast, avant d'être enceinte ou vraiment au tout début, démarrez aussitôt que possible. Alors voilà, si tout ça te parle,
attention parce qu'il y a un grand changement que je souhaite te partager aujourd'hui. J'en parlais en introduction. En fait, j'ai décidé de fermer les inscriptions à la préparation business à la grossesse et d'uniquement accepter de nouvelles clientes sur candidature. Et donc, je voudrais prendre un petit moment pour t'expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai créé ce programme en 2024, c'était une formation en ligne, complète, solide, mais une formation et donc on pouvait s'inscrire un peu quand on voulait. Depuis, ça a énormément évolué parce que moi, j'écoute et j'interagis avec toutes les clientes qui rejoignent le programme. Et en comprenant en fait quels étaient les éléments qui étaient le plus précieux pour elles, j'ai développé certains aspects de la formation plus que d'autres. Il y a aujourd'hui une vraie communauté de soutien avec non seulement un forum, mais aussi des groupes WhatsApp, plusieurs rendez-vous mensuels, un accompagnement qui devient de plus en plus pointu et personnalisé. Et j'ai réalisé que, en fait, je ne considère plus ce programme comme une simple formation qu'on achète et qu'on suit dans son coin. C'est vraiment un accompagnement maintenant, un accompagnement collectif de transition individuelle de vie d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, rejoindre la préparation business à la grossesse se fera uniquement sur candidature. Et c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour toi. Voici quelques raisons qui, à mon avis, vont faire sens. Déjà, les sujets en fait qu'on aborde sont parfois très personnels, très sensibles. Il y a une grossesse sur 4 qui se finit en fausse couche, donc j'ai beaucoup de mes clientes qui doivent me partager ces événements de leur vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de prendre le temps d'échanger avec chaque femme avant qu'elle intègre le programme pour qu'on puisse tisser un premier lien et surtout créer un environnement vraiment de confiance pour pouvoir se livrer si jamais il y a besoin à un moment ou à un autre, avant, pendant et après la grossesse. Ensuite, parce que les entrepreneuses qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui sont prêtes à mettre en place des vrais changements et je veux pouvoir m'assurer avec chacune que c'est le bon moment, que c'est la bonne méthode, le bon cadre pour chacune. Et puis, parce que je veux préserver quelque chose de rare et peut-être même d'encore plus rare à l'ère de l'IA, un cadre de confiance avec des groupes de femmes qui peuvent vraiment avancer ensemble et qui apprennent à se connaître au fur et à mesure des mois, qui se soutiennent. C'est déjà le cas des clientes que j'accompagne, mais j'ai envie vraiment de renforcer ces liens. Je vais aussi donc limiter le nombre de nouvelles entrées à 5 entrepreneuses par mois. Et donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé aujourd'hui tout au long de l'épisode, encore une fois que tu sois en projet bébé ou déjà enceinte, je t'invite à déposer ta candidature. On validera ensemble si c'est le bon moment pour toi ou pas. Et tu pourras aussi me poser toutes tes questions avant de valider ton inscription. Le lien vers le formulaire de candidature est en description dans les notes de l'épisode. Et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt. Dans le prochain épisode de Grossesse d'entrepreneuse, on va parler de féminisme et de maternité ou comment gérer sa grossesse quand on est une patronne avec Alice de la patronnerie. Allez, à la semaine prochaine.